Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël et je me cache derrière le pseudo Atelier Raphaël. Donc dans cette toute première vidéo, j'avais envie d'aborder avec vous le thème des do-it-yourself pour bébé / maternité. Tout simplement parce que je suis actuellement enceinte d'un peu plus de 7 mois et demi et que ces derniers mois, je me suis vraiment focalisée sur cet univers que je ne connaissais pas du tout. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir partager avec vous les petites découvertes que j'ai faites via les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, certains blogs, Pinterest aussi, et de pouvoir échanger et voilà. Donc tout mon bazar se trouve sur le côté, j'ai tout réuni ici, comme ça m'évite de me déplacer. Donc il n'y a pas d'ordre bien précis, je vais prendre ce qui vient, vous expliquer un peu ce que j'ai pensé du patron, du tuto et un peu parler là-dessus. Voilà, donc le premier que j'ai sous la main, donc ça va être le sac. À la base je m'étais dit que ça serait un sac à transporter avec la poussette, un sac allongé, mais je me suis dit qu'il servirait aussi très bien de sac pour la maternité, donc pour bébé. Donc ce patron, je l'ai trouvé sur le blog de Tadam. Je mettrai tous les liens en barre d'infos juste en bas. Donc je trouve que c'est une forme chouette, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. Et il contient des poches, ce que j'ai trouvé hyper pratique. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite du rendu extérieur, même si j'aurais préféré ne pas coudre les anses, mais après ça c'est une erreur de ma part. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Et à l'intérieur, donc je disais qu'il y a des poches. Donc il y en a 3 petites. Je ne sais pas si on va voir grand chose. 3 petites et une grande. Donc que je trouve très pratique. Le tuto en lui-même, il est très simple à réaliser, je trouve. Pas de grande difficulté, à part pour moi, ça a été de faire la propreté à l'intérieur. Première fois que je faisais ça, donc ça m'a un peu... C'est pas ce que j'ai préféré, je dois l'avouer, mais après ça se fait très facilement et voilà, je le trouve sympa parce qu'on peut le personnaliser très facilement et il est... je sais pas si on peut dire qu'un débutant c'est bon, je dirais que si, parce qu'après les étapes sont super bien expliquées et puis donc on va dire débutant plus quoi. Voilà, avec la petite anse réglable. Voilà. Donc le tissu, il provient de chez Tissu Rennes. Tout le matériel en fait vient de chez Tissu Rennes, je réfléchis. Ouais, tout vient de là-bas. Voilà. Je vais mettre ça à côté. Hop. Alors ensuite, ça je l'ai terminé hier et je suis plutôt satisfaite. Donc ça c'est un semi do it yourself on va dire. En fait les petites baleines ont été crochetées par la maman de mon conjoint. Et moi je m'étais dit que je ferais un mobile du coup avec. J'avais fait une première version avec un cercle pour abat-jour, mais je trouvais que le résultat n'était pas top. Enfin j'étais pas satisfaite et j'ai laissé passer un peu du temps et hier j'ai recogité là-dessus, donc je suis retournée sur Pinterest et j'ai trouvé un mobile avec une structure en bois comme ça et j'ai trouvé ça super joli. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé des petits créateurs qui faisaient ça, mais bon ça coûtait assez cher je trouvais pour ce que c'était et je me suis dit que je pourrais tenter de faire ça avec un cercle à broder. Donc en fait là c'est un cercle à broder que j'ai acheté, que j'avais déjà chez moi, donc c'est de la récup totale, que j'avais acheté chez les Sœurs Graines pour un peu plus de 3 € je pense. Donc en fait c'est un diamètre de 35, je sais plus, je crois que c'est 35 cm. Et du coup je l'ai scié, j'ai fait des petits trous dans la structure pour pouvoir passer les fils. Et du coup après j'ai accroché les petites baleines. Donc vous voyez les petits fils sont accrochés, j'ai essayé de faire ça 2 par 2. Alors comme j'ai pas d'ongles, c'est pas pratique. Voilà.
fait j'ai accroché ça avec un petit fil de nylon. Comme ça je peux régler les hauteurs des petites baleines. Donc là je pense quand même refaire d'autres petits trous et compléter ceux qui ne sont pas terminés et rajouter des petits pompons en feutrine pour habiller encore plus. Mais franchement je suis super contente. Maintenant il ne reste plus qu'à l'accrocher. Voilà. Hop, je mets ça à côté. Ensuite je vais vous montrer la petite couverture que j'ai faite. Alors vous allez voir, hormis le sac, que tout tourne autour un peu d'un même thème, qui est le thème de la mer, des baleines. Et encore je ne vous montre pas tout, mais principalement c'est sur ce thème là. En fait c'est pas un thème qu'on a choisi, mais c'est parti d'un élément qu'on a décliné, puis on a trouvé ça mignon. Donc on persiste un peu là-dessus. Donc voici la couverture que j'ai pu coudre. Donc c'est très simple, c'est juste un petit rectangle. Donc c'est du coton Ecotex que j'ai pu acheter à Tissu Myrtille à Rennes. Et l'autre côté, je crois que ça s'appelle du Milky, je suis pas sûre, c'est du tissu éponge qu'on peut aussi utiliser pour les lingettes démaquillantes ou les lingettes lavables. Donc en blanc et avec un petit passepoil jaune moutarde. Voilà, donc au niveau de la dimension, j'avoue, j'ai pas mesuré. J'ai fait au repère par rapport au motif des baleines, donc je pense que ça doit bien faire, je sais pas, 80 par 80, quelque chose comme ça. Mais je la trouve trop mignonne, je l'ai pas rembourrée parce que je me suis dit que déjà ça tenait bien chaud. Et puis après, si je dois en faire une autre, j'en referai une autre un peu plus rembourrée, mais déjà, je me suis dit que celle-ci était sympa. Voilà. Ensuite, on va partir sur les doudous. J'ai d'abord commencé, le premier doudou que j'ai fait, c'était en tricot, mais j'en suis pas du tout satisfaite, donc je sais même pas si bébé l'aura ou si je vais le donner à quelqu'un ou le détricoter, je sais pas trop. Voilà. En fait, je me suis servi d'un patron dans un magazine Marie-Claire Idée où il proposait de faire un doudou d'un peu plus d'1 mètre, quelque chose comme ça. Donc j'ai réduit les proportions et ça donne ça. Donc je suis pas satisfaite du tout. En fait, c'est au niveau de la tête que j'aime pas du tout, donc j'attends de voir. Peut-être que je vais faire des modifs. Ou, pour l'instant, je le garde parce que je l'ai fait, et puis voilà, mais c'est pas celui-là que je préfère. Donc après, en fait, pour rester sur les doudous, je suis tombée sur, je crois que c'était un post Instagram de Catilina du blog My Name is George. Et oui, c'était ça, c'était sur Instagram, et elle montrait ce petit livre-là, donc Les Amis de Picapo, et c'est pour faire des petits doudous en crochet. Donc sachant que j'avais déjà fait du crochet, mais en petit cadre très basique, et que le crochet et moi, c'est un peu... j'ai du mal à comprendre en fait la technique, et j'ai l'impression de comprendre, et j'en fais pas pendant une semaine, et j'ai l'impression de repartir de zéro. Mais la couverture m'a donné envie, surtout ce petit croco. Donc le jour même ou le surlendemain, je suis allée à la Fnac. Je l'ai feuilleté et en lisant les explications, je me suis dit que c'était faisable avec un petit peu de concentration. Et je me suis dit qu'au pire, ma belle-maman m'aidera si besoin. Donc en fait, je suis partie sur le modèle donc, qui me plaisait plus, c'était le crocodile, donc celui-ci. Donc c'est le tout premier que j'ai fait et il est là. Voilà. Donc je suis ultra satisfaite du résultat, je le trouve beaucoup trop mignon. Très facile à réaliser au final. Il y a les explications en début du livre sont claires. Après je crois que j'ai dû regarder une ou deux vidéos sur YouTube pour être vraiment sûre, et j'ai dû m'entraîner 2-3 fois. Surtout au niveau du cercle magique que j'arrive pas à faire du premier coup, mais sinon c'est très bien expliqué. Je trouve que c'est fluide, il n'y a aucune difficulté. Donc voilà, René Le Caïman. Donc ceci vient du web.
Super, mon téléphone qui se met à parler tout seul, pardon. Donc voilà, le petit croco. J'ai rajouté, je regarde, j'ai rajouté une petite écharpe et j'ai pas fait un nœud papillon. Et voilà, et je le trouve beaucoup trop mignon. Donc ça c'est le petit croco. J'ai ensuite voulu faire le petit renard qui est à l'intérieur, et au final j'avais commencé à faire le buste et en fait j'aimais pas du tout le rendu, je trouvais que c'était mal proportionné, donc je pense que je m'étais trompée quelque part. Donc en fait j'ai tout décrocheté et j'ai décidé de le monter sur un anneau en bois. Voilà, donc il lui manque toujours sa deuxième oreille parce que j'hésitais à savoir si je mettais un petit grelot à l'intérieur. Je sais pas encore, je suis pas décidée. Et j'avoue qu'il m'était totalement sorti de la tête aussi. Donc ça va falloir que je le mette de côté pour le terminer. Mais voilà, je le trouve mignon. Il a une tête sympa. Et dernièrement, toujours Picapo, mais là c'est son... Alors sur le livre que j'ai là c'est son deuxième. Et le modèle que je vais vous présenter c'était dans son premier livre. Et c'est la mouette. Donc elle, je l'ai terminée il y a un peu plus de 10 jours. Et je la trouve beaucoup trop mignonne. Donc ça va toujours dans notre thème marin, océan, enfin voilà. Donc je l'aime beaucoup. J'ai rajouté, je crois que dans le livre il n'y avait pas le petit bonnet. Je reprends car ma caméra a décidé de couper en plein milieu. Donc je disais, j'ai rajouté le petit bonnet. Et j'ai légèrement raccourci la taille du cou parce que je trouvais que sur l'image ça faisait un petit peu trop grand. Voilà, pour la petite mouette. Avant de commencer les petits doudous Picapo, je m'étais entraînée aussi grâce à une vidéo sur YouTube. Je m'étais entraînée à refaire des augmentations, le cercle magique et tout le tralala. Donc sur cette petite poire, toujours avec des pelotes que j'avais déjà chez moi. Toujours des sœurs graines et voilà, donc ça je le donnerai pas en doudou parce que c'est un peu trop rêche, mais je garderai ça en élément de déco. Voilà, ensuite en petit élément simple pour recycler un peu ce que j'avais déjà à la maison, j'ai fait des petits paniers. Voilà, donc là j'en ai que 2 mais j'en ai fait plusieurs. Je m'étais dit que ça serait pratique à poser sur une table allongée. Voilà, donc j'en ai fait de différentes tailles en réutilisant toutes les petites chutes de tissu que j'ai pu accumuler les dernières années. Voilà, donc simple, ça sur internet vous trouvez plein de petits tutos très faciles à réaliser pour débuter, c'est toujours sympa à faire. On va rester du coup sur la décoration, je suis essoufflée comme si je venais de courir un marathon. Donc la décoration, j'ai 3 petits éléments, on va commencer par ceux-là, des petits arcs-en-ciel. Voilà, ça on les a vus passer un peu partout sur les sites de déco, sur Instagram, même sur YouTube dans des vidéos. Voilà, donc ça c'était un modèle que j'ai fait pour m'entraîner dans le cadre de mon travail. Voilà, je devais faire un petit tuto, donc je m'étais entraînée un petit peu avant. Voilà, donc ça c'était la version petite, et j'en ai fait un plus tard, version beaucoup plus grande. Donc ça, je m'étais dit que ça partirait dans sa chambre, mais je sais pas encore. À la base c'était pour ça, donc je vous montre mais des petits objets de déco, voilà, à réaliser. Je trouve ça chouette. Et le dernier objet de déco, ça c'est quelque chose que j'ai pu faire dernièrement à un atelier céramique. En fait j'ai participé à un stage céramique à Paris, pas très loin de chez moi. Et j'ai eu envie de faire une petite déco pour la chambre. Donc vous allez avoir un indice sur la première lettre de son prénom, mais après ça ne dira pas grand chose. Voilà, donc j'ai fait un G que j'ai émaillé en bleu foncé, et je vais juste accrocher à l'arrière une petite accroche murale. Je pense que j'accrocherai ça sur la porte. J'ai un peu peur que ça tombe donc sur le mur, mais voilà, c'est mon petit truc personnalisé
que j'ai pu faire lors de mon atelier céramique. Donc je le garde bien emballé jusqu'à ce qu'on l'installe pour être sûr de ne pas le casser parce que c'est très fragile. Voilà. Ensuite, les accroches tétines. Ça, je comptais pas en faire, sachant que je comptais pas acheter des tétines. Mais elles nous ont été offertes lors de notre baby shower. Et du coup, je me suis dit autant les utiliser et faire quelque chose avec. Voilà. Donc pareil, j'ai réutilisé des chutes de tissu que j'avais dans mon armoire. Donc là, c'est un tissu qu'on a vu un peu partout, mais que j'avais acheté à Paris à Tissu Rennes. Et ça, c'est un tissu Riffle Paper que j'ai acheté à la petite épicerie. Voilà, pareil pour les petites accroches tétines. Ça vient de la petite épicerie. Voilà, il y a différentes couleurs, je trouvais ça sympa. Voilà, donc j'en ai fait juste une pour... Enfin, on en avait eu deux, du coup, j'en ai juste fait deux. Voilà. Simple à faire. Et ensuite, on va partir sur ça, sur les petites lingettes lavables. Donc ça, je les ai vues beaucoup passer sur internet. Donc je les ai faites pour bébé. Après, je me suis dit que si c'était trop compliqué ou si je voyais que c'était pas trop efficace, je les garderais tout simplement pour moi. Donc ce sont des petits carrés. Voilà, le tissu, c'est un coton que j'avais déjà depuis... je crois que j'avais ce mètre là depuis bien 2 ans, voire 3 ans facile. Je l'avais acheté à Rennes, à Tissu Myrtille toujours. Et l'autre côté, c'est un tissu bambou, voilà, lavable. Enfin, idéal pour le démaquillage et comme pour l'autre tissu de la couverture, voilà. Donc j'en ai fait une vingtaine, j'en ai fait 20. J'ai fait la petite corbeille de rangement qui va avec. Je m'étais dit que j'allais en faire une deuxième série de 20. Enfin, j'avais demandé sur Instagram ce qui semblait être la quantité adéquate. On m'a dit à peu près 40 pour le corps et 20 pour, du coup 20 pour le visage et 20 pour les fesses. Et, voilà, donc il faut que je trouve un autre tissu sympa pour différencier la face des fesses du coup. Et voilà, mais très simple à faire. Ça pareil, vous avez plein de tutos aussi sur YouTube, et puis même il y a plein de petits créateurs qui en vendent sur Etsy, enfin, voilà, ça se trouve très facilement. Ensuite, ça je l'ai fait, mais il ne l'utilisera pas pour tout de suite. Toujours pareil pour utiliser des chutes de tissu, encore et toujours. Donc là c'est une balle d'appréhension Montessori. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, à part que c'est très simple à réaliser. Ce qui est le plus long à faire, ce sont les coutures à la main. Je me suis aidée, j'ai d'abord vu ça sur une vidéo des maternelles, je crois que ça s'appelle comme ça, les maternelles, où une dame venait montrer comment les réaliser. Et ensuite j'ai regardé en plus une vidéo un peu plus détaillée. Je trouve ça chouette. Après il ne l'utilisera pas tout de suite et bon, c'est déjà ça de fait, et puis je me dis que pour plus tard ça resservira. Voilà. Le panier, c'est pas moi qui l'ai fait, ça vient de chez Monoprix. Voilà. Ensuite, les turbulettes. Donc pour l'instant j'en ai fait 2. Donc quand je vous disais que le thème de la mer, de l'océan était présent, j'ai pas menti. Donc la première que j'ai pu faire, c'est celle-ci. J'adore le tissu. Je suis fan de ce tissu-là. Je l'ai trouvé chez Mondial Tissu. Je crois que le modèle, c'est le Moby Dick. Voilà. Donc le patron, c'est un patron Paris-Normandie couture. Très simple à réaliser. Je l'avais déjà fait une première fois il y a un petit peu plus d'1 an pour une naissance autour de moi. Je l'avais trouvé assez simple de réalisation. Donc je m'étais dit que j'allais le faire pour moi aussi. Donc il y a une grande fermeture éclair et il y a deux petits boutonnières à mettre avec 2 petits boutons. J'ai pas trouvé de bouton encore
qui va parfaitement avec. Du coup celle-ci je l'ai laissée. Donc là c'est du 3-6 mois. La deuxième que j'ai pu faire aussi c'est du 3-6 mois. Donc je me dis que peut-être il faudrait que je fasse une taille en dessous. Voilà. Là c'est un tissu de chez Tissu Myrtille qui est toujours disponible en différentes couleurs. Toujours. Alors. Je crois que sur celle-ci, ouais, j'ai un petit souci avec la fermeture. Il faudrait que je refasse une couture un peu plus proche de la fermeture pour pas avoir à m'embêter à chaque fois. Voilà. Donc, que dire, ce patron, il est très simple à faire. Les finitions sont... Je viens de me rendre compte que j'avais pas fini. Là, il faut que je le fasse. Les finitions, enfin, c'est très simple à réaliser. Je l'ai rembourré avec un petit peu de ouate, voilà, pour que ça soit un petit peu plus chaud. Voilà, avec les deux, là j'ai trouvé les petits boutons, donc je les ai rajoutés. Les petits boutons, voilà. Il est gratuit et il existe en 4 tailles différentes, je crois. Voilà. Je vous le conseille. Et puis après, pareil, on peut le personnaliser très facilement, faire jouer les 2 tissus différents. Enfin, très sympa. Voilà. Et le dernier, ouais c'est ça, le dernier mais le plus gros, c'est ce qu'on appelle un baby nest. J'ai découvert ça. Donc un baby nest, un nid pour bébé. Donc ça se présente comme ça. Hop. En fait c'est comme un petit berceau, on va dire transportable. Un petit berceau transportable pour que bébé puisse dormir. Donc là le tissu c'est pareil, c'est que des tissus que j'avais déjà à la maison. Donc le petit tissu pomme c'est d'un coton qui vient de chez Mondial Tissu. Le tissu intérieur c'est pareil, c'est un reste de tissu, pareil, un coton que j'avais dû acheter au marché Saint-Pierre. Le biais, pareil c'est moi qui l'ai fait, c'est une chute du tissu que j'avais utilisé pour faire la turbulette avec les baleines avec l'intérieur jaune. Et le petit fil pour resserrer le tout, c'est une corde de macramé. Voilà. Et le rembourrage, ici c'est un vieux traversin qu'on n'utilisait plus. Donc, que dire, ce patron là, enfin j'ai pas vu, enfin si, il y a plusieurs patrons disponibles sur internet, je les ai plus trouvés en allemand ou en anglais. J'ai regardé l'idée générale, c'est très simple à réaliser, donc c'est pas compliqué du tout. J'ai juste légèrement agrandi, enfin je l'ai légèrement fait plus grand que les autres qu'on peut trouver sur internet. Et voilà, je sais pas encore s'il va beaucoup me servir, pas du tout, enfin tout ça on verra. Et, mais je le trouve hyper sympa. Du coup avec les cordes vous pouvez régler la corde pour serrer plus ou moins le petit nid. Mais je trouvais ça sympa et voilà, je trouve ça chouette. Donc voilà pour le dernier objet qui est le nid bébé. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a certains objets, notamment une turbulette en 0,3 mois que j'aimerais faire avant que bébé n'arrive, et j'aimerais également faire une trousse de toilette pour accompagner le sac allongé. Après à côté de ça, j'ai pas d'objectif à part peut-être un tapis d'éveil, mais ça pareil je me suis pas encore trop penchée dessus. Il faut que je regarde ce qu'il y a dans le commerce pour voir si c'est plus rentable de le faire moi-même ou de l'acheter, voir aussi ce que je peux mettre dessus pour que ce soit un vrai tapis d'éveil fonctionnel. Et puis à part ça, j'aurais pu faire des vêtements, mais ma belle-maman en a déjà fait beaucoup et elle le fait beaucoup mieux que moi, donc je me suis dit que là-dessus ça servait à rien que je me lance. Et puis je dois avouer que j'ai encore un peu de mal, même si je fais beaucoup pour l'arrivée, j'ai du mal encore à me projeter en tant que maman et m'imaginer avec un enfant. Donc je sais pas, j'attends de voir encore, je me dis que j'ai du temps pour me lancer dans des créations. Là je pense avoir fait le plus gros, on a le plus gros, donc après ça sera que du bonus, voilà.
Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez claire, que j'aurai pas trop bégayé ou que j'ai pas trop de tics de langage, même si je sais que j'en ai beaucoup. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez suivre mes aventures aussi sur Instagram. Je suis présente donc sous le pseudo Atelier Raphaël. Pareil, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et je vous dis peut-être à bientôt dans une seconde vidéo qui ne sera pas sur le thème des bébés. Salut!